Nzambe apambola biso. Nzambe apambola biso. Toza naza sûr que naza un peu na retard ya moi makasi mingi. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui peuvent être en ligne avec nous, ils peuvent seulement se joindre. Et nous sommes là par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. À contacter ceux qui ne sont pas, parce que nous avons eu un problème de connexion. Aujourd'hui, la connexion a été tellement lente que ça nous a causé ces problèmes. Nous nous excusons. Nous avons été prêts il y a 1 heure du temps. Et lorsqu'on s'est connecté en ligne, nous avons connu ces problèmes du réseau, s'il faut dire. Notre connexion a été tellement lente que nous étions incapables de nous connecter au travers de l'appareil que nous utilisons habituellement pour ces lives ici. Mais du moins, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà prêts et qui êtes ensemble avec nous. Nous aurons à répondre à beaucoup de questions et éclairer aussi la pensée de plusieurs. Nous pensons qu'avec la foi que nous avons, si nous ne faisons pas l'effort possible pour que nous puissions conserver notre foi, nous risquerons de tout perdre et de perdre l'essentiel de ce que nous avons reçu auprès du Seigneur. Nous prions pour que nous puissions parler dans la grâce de Dieu pendant les minutes que Dieu aura à nous accorder. Si vous êtes déjà en direct et que vous avez la possibilité de contacter les autres pour qu'ils se joignent à nous, faites-les pour la gloire du Seigneur. Ça serait une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse énormément pour vos efforts. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous savons que le monde des ténèbres s'est levé. Mais nous ne craignons pas car le Saint-Esprit est encore avec nous et il nous accompagnera jusqu'au jour de notre départ. Nous bénissons ton nom qui fait grâce au milieu de nous et nous bénissons ces moments. Bénis tous ceux qui ont accepté de se connecter pour nous suivre. Que tu leur bénisses et que tu bénisses leur foyer. Que tu bénisses aussi leurs activités et que tu les gardes aussi en ces moments de crise, de ces maladies qui frappent la planète Terre. Merci Seigneur, au nom de notre Jésus, Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément, mes frères bien-aimés. Nous allons parler pour achever ou continuer ce que nous avions commencé. Le dimanche passé, on a parlé sur le mélange et aujourd'hui, on va expliquer pourquoi nous avons parlé sur ces mélanges. Il y a des éléments importants à ce que nous devons savoir. Gloire à Dieu parce que le système de déconfinement a commencé. Aujourd'hui, nous avons cette facilité-là de parler aujourd'hui et d'être aussi erré de le dire. Parce que quand le confinement avait commencé, beaucoup de gens ont donné des messages fausses, soit disant que ces messages venaient de Dieu, c'était la fin du monde, il y avait tout ce qu'il y avait. Mais nous disons merci au Seigneur parce que nous avons été là et nous nous sommes tenus pour dire à l'Église, non, ce n'était pas la fin du monde, ces mouvements, ces vents, ces temps passera. Et aujourd'hui, on peut être heureux de dire que voilà, nous sommes là en train de passer le moment. Puisque quand il y avait confinement, tout le monde a dit ce qu'il a dit. Nous sommes aujourd'hui dans le stade de déconfinement où on commence à relancer les activités commerciales et les gens commencent à sortir de leur maison. Nous sommes là en train aussi d'attendre ces hommes de Dieu qui parlaient des choses qui n'avaient pas de base, qu'ils reviennent aussi pour dire aux enfants de Dieu, nous vous avons menti parce que ce que nous avons dit n'était pas vrai. Vous comprenez aujourd'hui que même toutes ces vocales que vous avez sur vos téléphones, avec tous ces gens-là, des fois qui parlent bien l'anglais, ils parlent bien français, ils ont de l'éloquence. Mais cependant, ce qu'ils vous disent, ce sont des mensonges, ce ne sont pas des choses vraies. Ils mentent au peuple de Dieu. C'est pourquoi j'ai choisi de parler sur le mélange. Pourquoi, frère bien-aimé? Parce que l'Église est en train de vivre certainement le moment des mélanges. Le faux commence à remporter sur le bien. Nous disons merci à Dieu parce que tant que le Saint-Esprit est là, nous sommes rassurés que le Saint-Esprit, aussi longtemps qu'il serait sur la terre, nous savons que le mal n'aura pas à nous vaincre.
nous serons toujours au-dessus du mal, mais du moins, frères bien-aimés, les enfants des ténèbres, ils se sont déployés en masse pour étouffer ce qui est l'évangile de ton Père. Alors là où tu as tout intérêt à prendre réellement et réellement ces problèmes au sérieux pour que nous puissions vaincre. Qu'est-ce que je vais dire par là, frère? Vous avez remarqué et nous avons tous vécu cela. Des faux serviteurs de Dieu qui ont donné de faux messages et qui ont fait peur aux enfants de Dieu, mentant aux enfants de Dieu que c'était la fin du monde, mentant aux enfants de Dieu que c'était Dieu qui s'était fâché, il a frappé la terre parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mes frères, l'Église de Dieu doit cesser de s'informer au travers des rumeurs. Nous devons stopper cela. Il faudrait que nous revenions sur les bases réelles de la Bible et que nous soyons des chrétiens, pas au sens des hommes, mais des chrétiens au sens réel de la parole véritable que Dieu nous a donnée et qui se retrouve pas dans un brochure ou un livre, mais sur la Bible, le seul élément que nous avons, et nous avons la certification que cela nous vient réellement de Dieu, pour que nous ne soyons plus comme des vents qui soufflent, comme un roseau qui va à tout vent, mais posé et assis sur la parole de Dieu, frère. Puisque vous ne pouviez pas continuer toujours. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages avec des hommes qui nous ont recommandé de boire d'urine. Et j'ai écouté une vidéo, quelqu'un en train de dire, même celui qui a bu d'urine et qui a encouragé les autres à en boire, il continue lui-même à être malade. Il y a des pratiques sataniques. Certains m'ont dit, ouvrez la Bible, vous trouverez une chevelure. Première partie, deuxième, troisième, mettez dans un verre d'eau, buvez, vous serez guéris. Mes frères, ce n'est pas la maladie qui nous fait peur. Encore moins. Ce n'est pas la mort qui nous fait peur. Nous avons surmonté toutes ces choses par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, même si je vis ou si je meurs, c'est pour la gloire du Seigneur. Et nous disons aussi la même chose. Nous continuons à rester dans la fermeté et avec certitude que nous ne mourrons pas. Même si la mort pourrait venir aujourd'hui, mais nous serons là le jour du rendez-vous et on sera là avec le Seigneur. Qu'est-ce qui nous certifie cela, frère? La première des choses qui nous donne l'assurance que si le Seigneur revient, nous serons avec lui, c'est notre vie. Je peux mentir les hommes, je ne peux pas me mentir moi-même. Je connais ce qu'est ma vie. Je suis la preuve par moi-même de ce que le Seigneur peut faire dans la vie d'un homme. Je peux me tromper en lisant un livre. Je peux me tromper en écoutant un prédicateur ou une prédication. Mais je ne peux pas moi-même me tromper sur ma vie transformée. Et s'il y a une vie transformée, ça veut dire ceci, qu'il y avait des péchés que nous étions incapables d'abandonner par nous-mêmes et que par le Seigneur, il nous a aidés à abandonner ces péchés. Ce sont des preuves. Si tu en as dans ta vie, dites-toi que tu as été sauvé. Parce que tes efforts à toi n'ont pas pu te faire sortir du péché. Mais la grâce de Dieu t'es parvenu et tu es maintenant capable de te dire, je peux marcher, je peux avancer. Le faux ne remportera pas sur le mal. Même si le nombre de biens est resté restreint, même si des vrais chrétiens sont à chercher, c'est tant seulement que nous existons, nous disons que le christianisme est encore là. Le mélange que nous allons parler, frère. Pourquoi on parle du mélange? Je veux prendre deux éléments avec la manière ou le langage des hommes. Merci à ceux qui sont connectés. Annoncez aux autres que Dieu vous bénisse énormément là où vous êtes. Écoutez toujours la parole de Dieu qui est pure et véritable. Ça va laver vos âmes, ça vous donnera la force de marcher, ça va vous aider pour progresser parce qu'aujourd'hui, il y a tout. Laissez qu'on continue, frère. Il y a le premier élément, nous avons l'église de Dieu. Une église qui est sainte, une église pure, une église fidèle, éloignée du monde. Cette église-là, que le Seigneur lui-même reconnaît comme son église. Et je mets parenthèse là pour dire, toutes les églises locales qui craignent Dieu, qui s'efforcent à voir la parole de Dieu, pas des églises hypocrites. Écoutez-moi très bien, parce qu'il y a une vague des hommes aujourd'hui qui ne se soucient pas à changer leur vie,
qui ne se soucient pas à modifier leur façon de vivre, mais qui cherchent la connaissance, qu'ils aient beaucoup de connaissances de la Bible et beaucoup de toutes ces choses pour impressionner. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ces hommes humbles. Je parle de ces chrétiens-là qui ont connu la vérité. Je parle de ces gens-là qui ont été rachetés par le Seigneur. Je parle de toi. Toi qui as connu la vraie vie du Seigneur. Toi qui ne cherches pas la gloire des hommes. Toi qui ne cherches pas les acclamations humaines. Mais toi qui as connu la parole de Dieu et qui est dans ton église locale, petit ou grande que soit-elle, mais cette église-là qui crée le Seigneur, qui reconnaît que dans l'église de Dieu, il n'y a pas, écoutez-moi ce que je vais dire, ça pourrait choquer, mais la vérité ne peut pas changer. C'est la Bible qui nous dit, l'homme ne mettra pas l'habillement des femmes, encore moins la femme ne mettra pas l'habillement des hommes. Cette parole, tant qu'elle est dans la Bible, nous devons l'obéir, frère bien-aimé. Cette église-là, qui reconnaît la femme à sa place, qui reconnaît l'habillement de la femme et de l'homme, qui ne change pas de choses, qui ne bénit pas l'homosexualité, qui sait que l'homme est l'homme, femme est femme. Cette église-là, qui nous dit ne mettez pas vos chevelures là, achetez des autres. Cette église-là, qui vous dit voilà comment vous devez vous comporter comme chrétien. Cette église-là, qui vous dit que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas la polygamie ni le divorce. Écoutez ce que je dis. Puisque quand je parle, ce n'est pas un ange qui vous parle. C'est un homme avec toutes les faiblesses humaines. Mais je sais une chose, que les faiblesses du corps de l'homme ne peut pas ébranler la dureté de la parole de Dieu. Si moi je suis faillible, il faudrait que j'accepte ma faiblesse, mais que je laisse la Bible telle qu'elle est. Il ne faudrait pas que nous modifions la Bible. Voilà pourquoi je parle de cette église-là, qui reconnaît les valeurs chrétiennes. Cette église-là qui est vraie. Vous savez comment on appelle cette église dans le monde? Cette église-là qui s'est séparée du péché, qui s'est séparée du monde, qui a fait réellement une ligne de démarcation. Vous savez comment on les appelle? Je vais descendre pour te dire comment on t'appelle toi. Le chrétien qui reconnaît la bonne parole de Dieu et qui y demeure. Puisque nous cherchons seulement à rester et à défendre l'évangile du Seigneur dans toute sa pureté. Malgré les faiblesses du corps de l'homme, malgré ce que nous sommes, mais nous savons que le Saint-Esprit nous rend capables de faire des choses que les humains ne peuvent pas faire. Et à cela, frère bien-aimé, cette église-là qui est véritable, on les appelle par le monde une église radicale. Vous voyez le terme qu'on nous donne? C'est une église radicale. Vous savez, quand on dit une église radicale, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire une église qui exagère. Je me souviens encore, lorsque dans l'église, lorsqu'on n'était pas encore dans ce langage d'église, et qu'on nous appelait les groupes de prière, j'aimerais que vous écoutiez bien, quand on nous appelait encore les groupes de prière, et qu'à cette époque-là, on exigeait à ce que le serf dans l'église ne puisse pas entrer sans que leur chevelure ne soit voilée. Et on avait le système de ce voile-là, les femmes se voilaient la tête pour entrer dans l'église de Dieu. Beaucoup de pasteurs en ont combattu, avec toutes les philosophies et la théologie. Et finalement, qu'est-ce qui s'est reproduit, frère? Dans les églises, ils ont enlevé ce système-là de voile. Nous tous, nous sommes parvenus à dire que oui, le chevelure de la femme, cela lui a été donné comme un voile. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? À la place de tout ce qu'on avait, comme des voiles qu'on mettait, les femmes en ont tout simplement remplacé. Remplacé par quoi? Remplacé par les cabellos, remplacé par les chevelures achetées de laine par-ci par-là. Au lieu d'obéir à ce qui est si simple, qui ne coûte rien du tout. Même ta panne, tu pouvais en mettre à la tête. Même acheter quelque chose de rien seulement et mettre. Les gens n'en ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu cela. Ils ont voulu quoi? Les cabellos et tout qu'on sort. Vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que dans le cœur des hommes, la mondanité existe encore. Parce que dans les cœurs de l'homme, quand vous dites non, femme, ne mettez pas de ces leggings-là, ne mettez pas les pantalons, ce sont d'habillement d'homme. Ils vous diront non, ça c'est trop, c'est exagéré, vous allez plus loin. C'est ce que le monde nous qualifie. Le monde qualifie la bonne évangile comme quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une église qui ne se conforme pas au temps. C'est comme si vous ne vous modernisez pas. Alors vous êtes une église passée et à un autre terme, on nous appelle une église traditionnelle. Vous écoutez cela? Et maintenant, nous l'église traditionnelle, nous l'église exagérée, avec tous ces noms qu'on nous donne. Vous savez ce qu'on dit de nos frères?
On les appelle comment? Cette église-là du mélange. Dans l'église où il y a un peu de froid, un peu de chaud. Parce que le diable ne dira jamais une église tiède. Puisqu'il sait que s'il dit l'église tiède, vous aurez à vous référer dans l'Apocalypse et vous direz, ah, ça c'est l'église ça c'est l'église que Dieu a parlé dans l'Apocalypse, c'est l'église de Laodicée. Il dira jamais une église tiède. Il dira une église où c'est un peu chaud, c'est un peu froid. Il vous donne le langage qui vous met un peu à l'aise, dont vous n'aurez pas à vous reprocher de quelque chose. Que Dieu vous bénisse énormément là où vous êtes, frères bien-aimés. Écoutez-moi bien et ouvrez les oreilles. C'est pas l'argent qui est important. C'est pas le voyage qui est important. Même nous qui sommes venus dans les pays des Blancs ici, le ciel est né comme que le ciel d'Afrique. Le vent, c'est toujours comme le vent d'Afrique. Et je vais vous étonner. Même à la route ici, vous trouverez des hommes qui se mettent là à la route en train de demander l'argent. Si vous parlez ça à un Africain, il ne croira pas qu'un blanc peut se mettre à la rue et demander de l'argent. Cependant, nous en vivons chaque jour. Il y a des gens le long des chemins, même là où nous sommes, nous aux États-Unis, qui se mettent à la route et demandent l'argent. Le paradis, ça n'est pas sur terre. Il n'y a pas un coin du monde où les hommes peuvent aller et trouver le bonheur. Non, frère, ça n'existe pas. Le bonheur, le bien-être, tout cela, il y en a, frère bien-aimé, mais il y en a qu'au ciel, là où le Seigneur lui-même est. Que Dieu vous bénisse énormément, mes frères bien-aimés. Je sais que là où vous êtes, excusez un peu pour ces mouvements ici, nous avons un problème de connexion ce matin, je ne sais pas pourquoi. Donc, que le Seigneur Dieu vous bénisse énormément, frères bien-aimés. Cette église-là, où il y a un peu de chaud et un peu de froid, on l'appelle, vous savez comment on appelle cette église? Modérée. On dit ça, c'est une bonne église. C'est une église modérée. C'est-à-dire que c'est une église qui accepte les spirituels, ça accepte aussi un peu aussi du monde, quoi. Chez eux, on tolère quand même. Alors, le calme que le diable, il se retrouve aussi dans cela. On appelle cela une église modérée. Voilà pourquoi, frères bien-aimés chrétiens, ne vous étonnez pas qu'on vous appelle, ah, lui, il exagère, c'est un radicaliste. Non, non, oui, c'est vrai. Moi, je crois que la foi, c'est donné aux radicalistes. Le radicalisme fait la religion. Une religion sans le radicalisme, ça n'existe pas. Parce que là, c'était la pensée du diable. Mélanger l'église. Qu'il y ait des chrétiens, mais un peu du paganisme quand même. Le chrétien qui écoute aussi la musique du monde, les chrétiens qui fréquentent aussi les musiciens païens, le chrétien qui trouve aussi que non, chez les païens aussi il y a des bonnes choses. Mais je vais vous dire, frère bien-aimé, chez les païens, il n'y a pas de bonnes choses. Nous devons faire le choix, frère. Soit on fait la politique, soit on sert le Seigneur. On ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas mélanger les choses. Ici, je parle aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau et qui ont l'objectif d'entrer au ciel du Seigneur. Pas de venir en Europe, pas de venir aux États-Unis. Oui, tu peux trouver cette grâce que nous tous nous avons trouvée par le Seigneur, venir au pays des Blancs, en Europe ou aux États-Unis. Mais ça va vous étonner, frère bien-aimé. Même quand vous serez ici, votre soif du ciel ne sera pas étanchée. Le ciel ne sera pas comparable à un coin du monde ou à un pays donné. Le ciel reste ciel. Dans le ciel, c'est que la Bible nous écrit. Sur terre, il n'y en a pas. Ici sur terre, vous trouverez des endroits aussi où vous vous sentez dans l'insécurité. Je vais vous dire une chose, frère. Nous sommes allés quelque part quand je cherchais quelque chose à acheter. Je ne vais pas étaler ma vie ici. Et nous sommes allés avec ma femme. On a pris le transport. Nous sommes allés quelque part aux États-Unis, frère. Je me suis retrouvé dans un coin. Et dans ce coin-là, frère bien-aimé, je vous dis, c'était terrible. Moi-même, j'ai eu peur parce que depuis que je suis moi-même en Afrique où j'étais, un coin où j'ai senti la peur comme ce coin-là, ça n'existe pas. Quand je suis arrivé là, j'ai senti que non. J'étais dans l'insécurité. Mais au ciel, il n'y en aura pas ces sensations-là. D'insécurité, il n'y en aura pas. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi les apôtres, ils avisaient l'église en avance. Ils parlaient à l'église déjà en avance. En concernant quoi? Tout c'est faux. Qui sont là, en train de vous amener l'évangile, qui vous donne un peu la peur, croyant que ce que vous dites est vrai. Hein, vous voyez ça, c'est la fin du monde. Et les enfants de Dieu s'embourbent dans cela. Ils croient que c'est réellement la fin du monde. Or, un enfant de Dieu, il doit savoir que ce que nous attendons aujourd'hui, c'est pas la fin du monde, frère. Nous ne sommes pas là pour attendre la fin du monde. Nous attendons le retour du Seigneur. Ne confondons pas les choses. Nous n'attendons pas la fin du monde pour que nous en ayons la peur. Non, nous attendons
attendons l'enlèvement. Et nous nous préparons pour être enlevés. Ne vous laissez pas, frères bien-aimés, dans ces mouvements du diable là avec son jeu. Et il est en train d'emballer le peuple de mentir. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous attendons l'enlèvement de l'église et pas la fin du monde. Qu'on ne vous donne pas la solution du monde. Buvez l'urine. Vous avez trouvé dans la Bible là où on vous a recommandé de boire l'urine. L'urine, c'est le rejet de ce que le corps de l'homme n'a pas pu accepter. Il les rejette. Pourquoi prenez-vous cela et remettez dans votre corps? Dieu qui a fait ce système-là, Dieu n'était pas si intelligent pour que l'homme, s'il boit de l'eau et que tout ce qui est dans son corps, que son corps rejette, que cela sort par l'urine, vous allez encore chercher ces choses et remettre en vous. Ne lisez-vous pas la Bible. La Bible nous dit les chiens, quand il mange et qu'il est rassasié, il fait quoi? Il vomit. Mais après un certain temps, il reprend cela. Si la Bible nous montre que reprendre le vomissement est un acte mauvais, c'est de même avec l'urine. Seulement que les voies de sortie ne sont pas la même. L'église de Dieu, frères bien-aimés, nous ne sommes pas si bêtes qu'on doit accepter n'importe quoi. Que si vous ouvrez la Bible, vous trouverez une chevelure, mettez dans le verre d'eau et buvez. D'où viennent ces chevelures? C'est pas parce que ça se retrouve dans la Bible et que cette chevelure devient le chevelure d'un âge. Même si cela était d'un âge. Nous avons connu la parole de Dieu. N'abandonnons pas la parole de Dieu parce qu'il y a des hommes qui nous amènent les pratiques sataniques et diaboliques sous une forme donnée. Ils nous affaiblissent, frères. Ils nous affaiblissent, frères. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait qu'aujourd'hui, il peut prendre le scandale qui n'était pas à la portée de tous hier et la mettre sur vos téléphones afin que vos foi soient affaiblis. Si la femme digne d'un musicien, il amène la vie d'un musicien de sa maison à l'internet, qu'est-ce que cela te concerne, toi? Qu'est-ce que cela... On t'a dit qu'un musicien, c'est une porte du ciel? Si un homme de Dieu fait ces bêtises-là, on vous amène au téléphone, vous cherchez à voir. Qui vous dit que même moi qui te presse, j'ai la porte du ciel? Nous courons, nous tous, nous cherchons cette porte. Ne vous troublez pas, frère bien-aimé, par la vie des hommes. La vie des hommes, oui, c'est ce qu'elle est, elle est. Je peux tomber moi, mais le Seigneur ne tombe pas. Je peux me perdre aujourd'hui, mais cependant le Seigneur ne se perd pas. Mais nous faisons de l'effort pour que nous qui vous apportons l'évangile, nous restions dans le bon. Pour que nous vous servions des modèles. Mais cependant, parmi nous, il y a aussi des hommes de Dieu qui tombent. Ils tombent parce qu'ils sont humains. Si vous voyez un homme de Dieu qui tombe, dites-vous que gloire à Dieu, c'est un humain. Un humain peut tomber. Mais cependant, quand vous tombez, reconnaissez la faute et reprenez un peu, rentrez un peu en arrière. Peut-être que la position que vous occupiez ne vous convienne pas. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est une bénédiction pour l'église, frères. Nous ne servons pas le Seigneur comme des anges. On sert des seigneurs comme des hommes ayant la chair. Mais que fait le diable? Vous avez déjà vu des hommes publier des pasteurs qui prêchent la vérité et des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Il y en a qui ne marchent pas dans l'impudicité. Il y en a qui ne marchent pas dans les mensonges. Il y a des hommes de Dieu véritables, frères. Mais jamais nous avons vu les publications de ces hommes-là. Mais on ne nous publie que des hommes de Dieu qui font du mal. Qu'est-ce qu'on vous enseigne à vous, assemblée de Dieu, peuple de Dieu? On veut vous montrer que même les gens qui vous prêchent, ce sont des menteurs, ce sont des hommes. Vous pouvez aussi faire du mal. Faites attention, l'apôtre Paul, il avertissait l'église à propos de cela. Il parlait déjà à l'église à propos de ces hommes et de ces femmes qui vont venir à l'église et se mélanger à l'église. Qu'est-ce qui se passe, frère? Le vrai homme de Dieu tombe. Ça, c'est une vérité. Le vrai homme de Dieu font aussi du mal. Ça, c'est une vérité. Mais comment on les reconnaît, frère? On les reconnaît par leur attitude. C'est merveilleux. Mais à côté d'eux, il y a des hommes qui vivent le péché parce que la force par laquelle ils servent le Seigneur ne vient pas du Seigneur. Ce n'est qu'un habillement qui se sont mis pour tromper les hommes, que réellement ils sont dans le vrai, or ils ne le sont pas. Nous pouvons prendre une référence. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Que dit la Bible, frère? La Bible dit ceci, et cela n'est pas étonnant. C'est là où l'apôtre commence. Il dit, et cela n'est pas étonnant. Ça peut étonner les païens, mais pas nous qui sommes de la maison. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Combien de ces pasteurs que moi j'ai connus comme magiciens, qui sont aujourd'hui pasteurs, nous ne parlons pas, parce qu'on ne fait pas publicité dans la vie des hommes. C'est ça ce qui se passe.
De ces gens-là qui vous viennent, qui vous font des miracles. Oh, regardez dans votre poche, de l'argent. Ils vous font sortir les numéros de téléphone. Attendez, nous allons appeler un tel. Prenez son numéro de téléphone. Pourquoi il y a des grimaces? Lisez Jérémie. Dans le livre de Jérémie, il y a eu des prophètes qui sont venus prophétiser contre le parole du Seigneur qui a été annoncé par Jérémie. Ces gens-là, ils ont amené quoi? Des grimaces. Certains ont mis des cornes pour donner la prophétie. Et c'était important de mettre le corne pour donner la prophétie. Ces grimaces-là devaient séduire des hommes. C'est la même chose aujourd'hui, on vous dit, regardez, vous êtes habillé ceci, votre maman, il s'appelle ceci, tu viens de tel. Ils vous donnent toutes ces histoires-là. Est-ce que ça commence aujourd'hui? Pour qu'on vous reconnaisse ce prophète, est-ce qu'il faudrait faire tout cela? Nous comprenons que non, parce qu'ils ne sont pas du vrai. Et la Bible nous dit, cela n'est pas étonnant. Ça ne peut pas m'étonner, moi qui connais, que ces gens-là, ils viennent comme cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a mélange. Le Seigneur veut étouffer les réveils. Pour étouffer les réveils, il fait l'élément majeur, c'est mélanger. Il mélange quoi? Il mélange d'abord le peuple. Vous savez, frères bien-aimés, quand le peuple est mélangé, le langage n'est plus la même. Vous serez incapable de faire une œuvre qui réussisse parce que vous ne serez pas dans l'unité. N'oubliez pas, le Seigneur lui-même a dit quand vous serez unis, alors le monde reconnaîtra que vous m'appartenez. Maintenant, le diable, il fait quoi? Il mélange comment? Il vous amène les occultistes. N'oubliez pas, frère, les hommes de ces sciences occultes, ils peuvent venir à l'église chrétienne sans s'inquiéter. Parce qu'il vient là comme un humain, mais il va commencer quoi? À affecter l'église par sa mauvaise vie. Il y a de ceux qui vont venir, ce sont des sorciers qui viennent à l'église pour prier. Vous ne les chasserez pas. L'église locale n'est pas l'église corps du Christ. Et ces gens-là, quand ils viennent, ils se mélangent à vous. Vous savez la sémence? Le murmure commence à être là. Le murmure. Moi, je m'étonne des fois, frère, quand vous voyez un pasteur tomber dans l'impudicité, il y a l'église qui panique, vous condamnez le pasteur. Oui, c'est vrai, nous condamnons le pasteur parce que nous supposons que le pasteur, c'est le responsable et que le fidèle, c'est une mineure. Mais ce qui est vrai, c'est quoi, frère bien-aimé? Ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est vrai est que, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est vrai est que, même ces gens-là, des fois, ils viennent pour faire séduire et te faire tomber. Voilà pourquoi l'apôtre lui-même dit, cela n'est pas étonnant. Le diable lui-même, il se déguise à un âge de lumière. Qu'est-ce qui se passe, frère bien-aimé? Le diable, quand il vient à l'église, il se déguise à un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi il y a de ces faux qui sont là. Et qu'est-ce que fait ces faux-là? Les faux serviteurs de Dieu qui sont les déguisements du diable. Gloire à Dieu. S'ils vous viennent, ils disent, je suis serviteur de Dieu, vous ne croirez pas. Il faut qu'ils s'accompagnent des choses. Lisez bien la Bible dans Exode. Qu'est-ce que Moïse avait dit à Dieu? Si je veux vers ce peuple, ils me demanderont. Quels seraient les signes que je leur montrerai? Dieu lui donne des signes. Le diable ne fait que copier ce que Dieu a fait. Il envoie ses faux serviteurs, il leur donne aussi des signes pour séduire le peuple. Gloire à Dieu. Maintenant, remarquez encore maintenant aux deuxième position, frère bien-aimé, qu'est-ce que l'apôtre dit? Qu'est-ce que l'apôtre faisait? Il faisait déjà des interpellations à l'église pour que l'église de Dieu sache que les faux vont venir, qu'ils prennent garde. Gloire à Dieu. C'est cela, frère. Le diable a mélangé l'église parce qu'il a son objectif. Faire refroidir les réveils. Reste dans ce que tu es. Persévère dans ce que tu fais. Le Seigneur est là dans cela. Si quelqu'un vient à vous, c'est 2 Jean chapitre 1 verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Vous comprenez déjà? Il annonçait aux gens parce que à son époque déjà, il y avait des gens qui venaient au nom du Seigneur, mais n'avaient pas l'évangile vrai du Seigneur que les apôtres prêchaient. Nous savons que la maison est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ le même est à la pierre angulaire. Gloire à Dieu. Il avertissait l'église, je vous avertis aussi. Ils ont amené les mensonges sur le coronavirus. Et aujourd'hui, ils vous mentent sur l'ordre, nouvel ordre mondial. Même quand ils parlent de nouvel ordre mondial, ils ne vous expliquent pas ce que ça signifie. Ils vous donnent l'impression que l'église de Dieu ne connaît pas les choses. Que le Seigneur nous donne la capacité, nous reviendrons, on parlera sur ça.
Pour que, oh non, attention, les papas dit, c'est le nouvel ordre mondial, les démons seront déployés. Les gens qui sont dans le monde, ils s'étonnent et ils se moquent. C'est comme tous ces pasteurs qui ont fait des vidéos sur les vaccins. Ne prenez pas les vaccins, on va vous faire de cobayes, on va vous faire de ceci. Même la vidéo sur laquelle ils se sont basés n'était pas vraie. On ment les gens, des enfants de Dieu, on fait des vidéos. Pourquoi on ne revienne pas? Il n'y a aucun pays du monde qui a trouvé le vaccin sur le corona. Aucun pays. Aucun pays n'a ce vaccin sur le corona. Aucun pays. Ils sont en train de se battre, cherchant là où ils peuvent trouver. Mais déjà, les Africains, ils savent que les Blancs ont les vaccins. Ils veulent venir donner aux Africains. Les Africains vont faire des cobayes. Vous vous trompez. S'il y a des gens qui craignent la mort, ce sont les Africains. S'il y a des gens qui craignent la mort, ce sont les Africains. Qu'on se le dise, frère, je le suis comme vous. Si on veut faire les essais, d'un vaccin volontairement, s'il y a des gens qui peuvent se présenter volontairement, ce sont les Blancs peut-être. Parce que les Blancs, quand ils sont dans une situation, ils se disent non, laissez-moi partir que les autres soient sauvés. Pas les Africains. Vous ne voyez pas comment le sida se multiplie au milieu de nous. Parce que quand quelqu'un a cette maladie, il dit je ne mourrai pas seul. C'est comme s'il va exterminer le monde. Vous savez, frère bien-aimé, l'évangile du Seigneur doit rester intact et que nos personnalités n'influencent pas l'évangile. Les apôtres avertissaient déjà l'église sur les hommes qu'ils amèneront de faux évangiles. Maintenant, le diable sait, il se déguise. Tous ces magiciens sont devenus des pasteurs. Tous ces hommes qui les disaient de bonnes aventures sont des prophètes. Et les prophètes d'aujourd'hui, ils sont là non pas pour expliquer la prophétie. Les prophéties, tout cela, elles n'en comptent pas. Ce qui compte, c'est quoi? Ils vous expliquent vos vies. J'ai suivi quelqu'un qui a parlé de l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort. Moi, je me suis dit, mais la mort, c'est lié à l'homme. C'est ce que David dit, entre moi et la mort, il n'y a qu'un pas. Aimez la parole de Dieu, aimez l'évangile du Seigneur, restez-en attachés. Ce que nous risquons de perdre est plus grand que ce que nous gagnons. Nous pouvons gagner tout ce que nous avons, mais si nous perdons l'élément de base. Nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Et la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd? S'il perd son âme, que servirait-il à un homme? N'oubliez pas ça, frère bien-aimé, aujourd'hui. Vous pouvez gagner la beauté en mettant les cabellos. Oui, c'est bien d'avoir toutes ces choses. Les hommes vous diront belle, mais peut-être que Dieu ne vous le dira pas. Et ce serait à qui servirait-il à un homme, frère, d'avoir tous ces habits luxueux? Mais si vous ratez, c'est dont Dieu vous appelle. Je le vis, frère, des hommes en Afrique qui se moquaient de nous qui prions. Ils disaient que non, ces gens vont à l'église à cause des femmes, c'est pourquoi. Je suis arrivé dans le pays des Blancs. Je vais vous dire une chose, frère, s'il y a des gens qui vont moins à l'église, c'est nous les Africains. Nous allons moins à l'église, vous savez pourquoi? Parce que nous avons la possibilité de s'acheter une voiture, nous avons la possibilité de manger ce qu'on veut, on a un 10, 20 à la banque et on se sent que la vie ça va. Et surtout que vous êtes, les gens qui sont en Europe, ils sont glorifiés par ceux qui sont en Afrique, par les demandes, ils se sentent comme des dieux et ces gens-là ne vont pas à l'église. Ce que nous avons gagné risque de nous perdre, ce qui est beaucoup plus précieux, frère. Et le diable le sait très bien. Il a profité de la souffrance de l'humanité en nous introduisant des hommes comme des solutions. Voilà pourquoi, à moindre mouvement, il crée la peur. La peur, ça vient du diable, frère. Gloire à Dieu. Nous allons voir, frère bien-aimé, quand l'église est mélangée, et une seconde fois commence à s'élever, le peuple de Dieu perd de la foi. Car au jardin d'Éden, Genèse 3, lorsque le diable a amené une seconde voie, il y a eu quoi? Le péché. Dieu a-t-il réellement dit? Ça a amené le péché. Au temps de Moïse, Nombre chapitre 16, le verset 1, et vous descendez jusqu'au 25, vous verrez l'histoire de Nathan, Corée et Abiram. Lorsque ces hommes ont aussi amené une seconde voie, au milieu d'Israël, frère, il y a eu quoi? Le péché. Et Dieu n'a pas permis à ce que ce peuple-là puisse subsister par la demande de Moïse, tous furent péris. Et c'est la même chose aussi, l'apôtre Paul nous le dit. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul a dit. Parce que ça c'est important pour nous. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà la raison pour laquelle le diable multiplie les prophètes. Je les cite par le nom.
Voilà pourquoi le diable multiplie de pasteurs divorcés. Voilà pourquoi le diable, celui qui est divorcé n'a plus de morale. Celui qui est divorcé n'a plus de morale. On ne peut pas le citer parmi des hommes exemplaires. Mais ce n'est que chez nous au Congo où un pasteur peut divorcer, on l'appelle pour prêcher le couple. Un pasteur divorcé qui prêche le couple. Un pasteur divorcé qui bénit le mariage. Ça peut se faire au Congo. Ça peut se faire chez nous. Dans les églises de réveil, ça peut se faire. C'est comme si divorcer, c'est un acte normal. Ça ne touche pas la foi. Si lui, pas même le pasteur divorce, quel serait l'exemple qu'il donnerait aux autres? C'est ce que l'apôtre, quand il parlait à Timothée, il lui dit que tu sois un exemple, un modèle, un acte en parole. Si lui-même, le pasteur, ne sait pas se garder dans la foi, lui-même ne sait pas supporter les caprices du mariage, il finit par divorcer. Oui, c'est vrai. Maintenant, que dirais-tu, que conseillerais-tu à un fidèle qui vit des situations plus compliquées que le tien? Gloire à Dieu, frère. Le Seigneur est vivant et la parole de Dieu demeure. Nous savons que nous serons rémunérés. Et ça, c'est merveilleux, frère bien-aimé. Voilà pourquoi l'apôtre, il nous parle dans 1 Corinthiens 14. C'est là que nous aurons à terminer aujourd'hui. 1 Corinthiens 14 et le verset 8. Que dit l'apôtre, frère? Et si la trompette rend un son confus, qui se prépare au combat? Qu'est-ce qu'il y a? Le diable a mélangé la parole de Dieu. Il a mélangé la parole, il y a la voix de la parole et les voix qui crient plus fortes que la bonne parole. Ça mène une confusion au milieu de l'église et le peuple est devenu incapable de se lancer au combat. Réveille-toi, frère. Le coronavirus, nous avions dit que ça devait passer aujourd'hui, il y a le déconfinement, ça va passer. D'ailleurs, ça ne passera pas parce qu'on a appelé cela depuis le début, c'est une pandémie. J'ai écouté déjà faire des analyses. Je ne sais pas si peut-être certains ne lisent pas bien ce qu'ils disent. Il y a une différence entre une épidémie et une pandémie. La pandémie, c'est une maladie qui reste là. C'est une maladie qui ne part pas. C'est comme la grippe, la malaria en Afrique. Ce sont des pandémies, des maladies qui sont là. Et on a dit que Corona était une pandémie. Et tous ces blancs ici, les pays développés, ne cherchaient pas à éradiquer Corona, non. Ils cherchaient à contenir l'épidémie. À contenir l'épidémie et à gérer cette pandémie. Vous comprenez ça? Puisqu'une pandémie, ça souffle comme une épidémie, mais comme ça ne part pas, ça reste, ça devient une pandémie. Une maladie qui est là. Et nous avions dit que nous aurons à passer. Avant nous, il y avait des choses qui se sont produites, plus dire que celles-ci sont passées. Et nous sommes là. Non, les faux sont venus, vous ont dit, c'est la fin du monde, il y a ceci, regardez, regardez. Nous vous avions rassuré. Et je vais encore aller plus loin. Ceux qui sont réellement enfants de Dieu, ils ne peuvent pas craindre une épidémie ou une maladie qui souffle. Parce que la Bible dit, vous ne craindrez pas la peste qui frappe en plein midi. Vous ne craindrez pas cela. Pourquoi? Parce que non pas parce que vous n'êtes pas vulnérable, non. Parce que le Saint-Esprit vous conserve, vous garde. Nous ne mourrons pas de la maladie, non, nous mourrons de maladie. Mais quand c'est une maladie qui emporte la masse, le Seigneur nous protège. Gloire à Dieu. Maintenant, quand le sang est confus, le peuple ne sait plus se préparer au combat. C'est à cause de ça que le diable, il déguise de tous ces magiciens, ils les font des serviteurs de Dieu pour que l'évangile qu'il vous donne, ça ne vous puisse pas vous préparer au combat, mais par contre pour vous distraire. Vous distraire par ce que vous écoutez, vous distraire par des messages qui n'ont pas de sens, vous distraire par toutes ces choses, vous ne saurez pas bien suivre votre Seigneur. Gardez-vous bien, frères. Nous reviendrons encore pour parler du mélange par la grâce de Dieu. Là où vous êtes, je sais que la vie sur terre n'a toujours pas été bonne et meilleure. Par la grâce de Dieu, nous tenons bon, mais que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Ne vous lâchez pas, ne vous abandonnez pas. Persévérez. Restez debout dans la foi. Ce qui a été promis, c'est plus important que ce que nous avons gagné sur la terre. J'ai prie pour tous ceux qui en ont besoin. Éternel notre Dieu, je bénis ton peuple. De tous ceux qui ont pris le temps pour me suivre, qu'ils soient bénis. Notre Dieu véritable, fais grâce à tous ceux qui sont enfants dans la maison. À tous ceux qui écoutent l'évangile, qui cherchent comment s'en sortir. Ô Seigneur, donne-leur encore de la force pour marcher. Le diable lui-même se déguise à un ange de lumière.
Voilà pourquoi ces serviteurs se déguisent en bons serviteurs. Ils sont en train de confondre toutes choses, de mixer toutes choses. Et les enfants de Dieu sont dans la confusion. Ils ne savent plus quelle voie partir, quel chemin emprunter. Mais toi qui es notre Dieu, passe nous accorder ta grâce. Passe nous accorder la voie et le moyen pour lequel nous puissions foncer et aller plus. Pour recevoir ce qui est promis à la femme et à l'épouse. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé ma course. Permets aussi que nous combattions le bon combat. Que ton peuple soit béni. Que leur maison soit bénie. Que leur vie soit bénie. Que tu les assures dans la grâce et dans l'amour, Seigneur. Donne-leur ce qui est le désir de leur cœur. Que tout ce qui est en train d'agiter leur vie, que toi tu puisses stabiliser. Et que tu leur donnes la paix que les hommes ne peuvent pas acheter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin de savoir ce qui va arriver demain. Ils ont besoin seulement d'être rassurés que tu es avec eux et que tu assures le bien-être de leur vie et leur parcours avec toi. Donne-leur de la force, afin qu'ils marchent et qu'ils s'assurent dans le bonheur. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont affaiblis. Ceux qui ne savent pas, après le confinement, comment payer la maison, comment payer, comment rétablir ce qu'ils faisaient comme commerce et autres. Notre Dieu, nous savons que le miracle vient de toi et cela est encore accessible pour ton peuple aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Que les bonnes choses soufflent à ce vent de déconfinement et que les vents de grandes choses du bonheur puissent aussi commencer à souffler dans la famille de ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le Dieu de paix te donne la paix. Que le Dieu de paix rassure ton cœur. Ne crains pas, frère. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Ne crains pas, frère. Tu n'es pas dans le mauvais. Ne crains pas, frère. Ne cherche pas aussi à connaître. Cherche seulement à être rassuré que le Seigneur est avec toi. Même dans la barque, quand il y a le flot, tant qu'il était là, le disciple savait qu'un secours était là. Le recours était là, frère. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne la force de marcher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui ont suivi ce moment. Que Dieu vous bénisse énormément. Si vous partagez aux autres, ça serait votre bénédiction et le nôtre. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin vous avez une question, pensez nous l'écrire en privé, nous chercherons les moyens de prier pour vous et nous trouverons les moyens de répondre à vos questions. Merci beaucoup et merci de m'avoir aussi accordé ce moment et de m'avoir excusé à ce que je sois un peu en retard en ligne malgré les problèmes de connexion et autres. Que Dieu vous bénisse énormément, nous vous aimons, mais le Seigneur vous aime plus que nous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.